L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a fait un bilan de ses activités annuelles durant la quinzaine du numérique éducatif. Débutée le 18 novembre 2022, cette quinzaine a pris fin avec la journée de l'excellence et de la promotion de l'étudiant dans le numérique. Elle a été meublée de plusieurs journées, dont celle de la valorisation de la recherche, celle de la technopédagogie, celle de l'employabilité et celle des communautés. Mesdames et messieurs, chers étudiants, bonjour. Bienvenue dans ce numéro du 15-24 spécial quinzaine du numérique éducatif. La quinzaine du numérique éducatif est un événementiel de 2 semaines. Au cours de cette quinzaine, l'UVCI fait un bilan de toutes ses activités et présente ses expertises et innovations en matière de transformation digitale. Pour cette édition 2022, la quinzaine du numérique éducatif a débuté le vendredi 18 novembre 2022 avec une cérémonie de lancement à laquelle a pris part le professeur Claude Lichou, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. Le point avec Maliki Hassani. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est entrée de plein pied dans la 3e édition de la quinzaine du numérique éducatif, le vendredi 18 novembre 2022. Pour cette année 2022, la QNE s'est déroulée du 18 novembre au 2 décembre autour du thème « Le numérique, un levier de la bonne gouvernance ». En effet, la QNE est un événement scientifique annuel organisé par l'UVCI, afin de promouvoir la culture numérique dans l'enseignement et la recherche, de valoriser les initiatives de dématérialisation des processus de gestion des administrations et des entreprises, de favoriser l'insertion professionnelle, de renforcer les politiques de libre accès et de promouvoir les humanités numériques à travers des mécanismes de socialisation et des activités de promotion de l'excellence. La cérémonie d'ouverture a été meublée d'une conférence inaugurale sur le thème de l'édition. Le numérique, un levier de la bonne gouvernance, présenté par professeur Kwame Fernand, directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'UVCI. Par ailleurs, cette cérémonie de lancement de la QNE a reçu un illustre invité en la personne du professeur Claude Lichou, professeur titulaire des universités de la classe exceptionnelle et secrétaire de l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Il a fait un partage enrichissant de son expertise en matière de bonne gouvernance. La cérémonie de lancement a été suivie par la finale Les génies de l'éducation numérique ivoirienne, un concours qui permet de déceler les étudiants porteurs de projets innovants afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Priscille Alangba nous fait le point. La finale de la 4e édition du concours Les génies de l'éducation numérique ivoirienne s'est tenue le vendredi 18 novembre 2022 au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le concours Génie est une compétition qui vise un objectif pédagogique. Il offre l'opportunité aux lauréats et à tout porteur de projets innovants de bénéficier de l'accompagnement des services à la création d'emplois de l'UVCI. Il s'agit du voisinage qui compte l'incubateur de start-up et le laboratoire de fabrication Fab Lab de l'UVCI. Cela afin de rendre opérationnel leur projet. Pour cette 4e édition, 10 équipes ont pu franchir l'étape de présélection pour s'inscrire parmi les finalistes. Après la finale, 5 équipes projets ont été retenues par le jury et récompensées pendant la journée de l'excellence et de la promotion de l'étudiant dans le numérique. La quinzaine a été meublée de plusieurs journées reposant sur les différents piliers de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. La première journée a été celle de la valorisation de la recherche, journée pendant laquelle les enseignants-chercheurs ont présenté les résultats du projet e-agriculture. Les détails avec Olivier Conan. Le vendredi 23 novembre 2022 a été dédié à la valorisation de la recherche, journée au cours de laquelle les enseignants-chercheurs et de l'unité de recherche et d'expertise numérique, l'UREN,
ont présenté un projet de recherche sur les semences rizicoles. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agriculture numérique e-agriculture, les chercheurs se sont rendus à Tia-Salé pour collecter avec les agriculteurs de cette région. Cette expérience réalisée dans cette région a été un succès. Les résultats ont été présentés lors de cette journée de la recherche axée sur le thème « Recherche, développement et valorisation des solutions véritables et numériques en production rizicole ». Cette journée a réuni plusieurs acteurs capitaux dans le domaine rizicole qui ont réfléchi sur des thématiques recherche, développement et valorisation des solutions véritables et numériques en production rizicole. Au terme de cette discussion, plusieurs perspectives ont été envisagées par les acteurs telles que la mise en place d'une plateforme de mise en relation des différents acteurs de la filière riz, la création d'une structure de gestion du riz, l'accompagnement de la recherche dans le milieu rizicole, l'accentuation de la transparence et de la rigueur dans le milieu rizicole par les structures de gestion actuelles. Toutes ces perspectives ont pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz en Côte d'Ivoire. La journée de la valorisation de la recherche a été suivie de la cérémonie d'inauguration du studio Metaverse, un studio dédié au projet Metaverse ou réalité augmentée. Compte rendu de Yekole Obed. L'UVCI, leader de la formation à distance, s'approprie la réalité augmentée. En effet, le jeudi 24 novembre 2022, elle a organisé une cérémonie d'inauguration de son studio dédié au développement du métavers, doublé de l'installation de l'équipe projet. Cette cérémonie a réuni plusieurs techniciens et gestionnaires des studios technopédagogiques des autres universités telles que l'université Nangui-Aprogua, l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo et l'école normale supérieure qui ont marqué leur adhésion à ce projet. La mise en œuvre de ce projet a fait l'objet d'une compétition dénommée Virtual Challenge Exhibition, à l'issue de laquelle les vainqueurs, tous étudiants de l'UVCI, ont constitué l'équipe projet. Cette équipe a été encouragée, félicitée et installée officiellement par le directeur général de l'UVCI, professeur Koné Thiemomon, pour qui le métavers est une technologie qui vient donner du mouvement au numérique, autrefois statique. Il s'est félicité de l'inauguration du studio métavers et a promis mettre à leur disposition le matériel nécessaire pour l'amélioration des conditions de travail. Il faut noter que le métavers est un concept d'univers 3D combinant des espaces virtuels différents permettant aux utilisateurs de travailler, de jouer, de se déplacer, de voyager, d'apprendre, de s'informer ou de faire des séminaires. La journée de la technopédagogie, quant à elle, s'est tenue le 25 novembre 2022. Pendant cette journée, il a été question de la contribution des serious games dans le modèle technopédagogique. Marietou Etienne. La journée de la technopédagogie a eu lieu le vendredi 25 novembre 2022. Elle s'est articulée autour des serious games. Les serious games ou jeux sérieux sont des jeux vidéo qui combinent à la fois des jeux et des aspects sérieux tels que l'enseignement, l'apprentissage, la communication, les mathématiques ou encore l'information. Au cours de cette journée, la pédagogie a présenté l'utilisation des serious games et de la gamification dans l'éducation en Côte d'Ivoire. Cette présentation a été faite par Dr Brou Hachi Patrick qui a également présenté le jeu sérieux UVCI SIAD. Un serious game conçu par une équipe technique de l'UVCI pour faciliter l'apprentissage des étudiants de la nouvelle spécialité système d'information et d'aide à la décision. S'en est suivi la présentation des formalités de la plateforme de gestion des activités d'enseignement et de recherche, présentée par Dr Lobo Clément, sous-directeur de la technopédagogie. Cette journée de la technopédagogie a été riche en innovation, surtout en matière de serious game dans le dispositif pédagogique de l'UVCI. La question des serious games a été également abordée dans le Dare to Dream, Oser rêver, un événement organisé par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en partenariat avec Orange Corner. Récit de Youssouf Koulibaly. Le vendredi 25 novembre 2022, dans les locaux de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, s'est tenue la 3e édition de Dare to Dream, Oser rêver, un événement d'inspiration à l'entrepreneuriat piloté par le programme d'incubation Orange Corner Côte d'Ivoire à travers la structure S-Partners. Cette 3e édition de Dare to Dream s'est tenue autour du thème « Les jeux vidéo en Côte d'Ivoire ».
business et perspectives. Ce thème a permis de plonger dans l'univers des jeux vidéo et des jeux sérieux, Serious Game, avec les experts du domaine qui ont partagé leurs expériences et sensibilisé la jeunesse amoureuse des jeux vidéo à l'usage et à la conception des jeux sérieux. Les experts du domaine ont présenté le caractère lucratif des jeux vidéo. Selon eux, les jeux vidéo rapportent plus que le cinéma et la musique réunis en termes de revenus financiers, d'où l'importance pour la Côte d'Ivoire de créer un écosystème adapté pour faciliter et faire valoir le travail des acteurs de ce domaine. Les jeux vidéo tels que présentés par les spécialistes pourraient résoudre plusieurs problèmes sociaux et également être utilisés par les étudiants de l'UVCI pour la compréhension des cours. Ce volet a particulièrement retenu l'attention du directeur général de l'UVCI, professeur Koneti Mouman, qui n'a pas hésité à encourager les étudiants à se lancer en créant des jeux innovants et sérieux, qui pourraient être une solution à un problème réel. Une autre journée reposant sur les piliers phares de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui s'est inscrite dans cette quinzaine du numérique éducatif, c'est la journée de l'employabilité. Cette journée a servi à l'inauguration de la fraiseuse numérique, une machine confectionnée par les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cynthia Kassi. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, dans sa lutte pour l'insertion professionnelle de tous ses apprenants, a axé sa politique sur un pilier important qu'est l'employabilité. Ce pilier a été mis en avant le lundi 28 novembre 2022 lors de la journée de l'employabilité qui s'est tenue dans le cadre de la quinzaine du numérique éducatif. Au cours de cette cérémonie, le chef du service entrepreneuriat, autonomisation, stage et emploi, le Dr Tano Kassimir, a présenté le projet de formation, de reconversion et de réqualification. Un projet qui lutte contre le chômage accéléré des jeunes diplômés. Une machine-outil a été confectionnée par les étudiants du Fab Lab de l'UVCI. Cette fraiseuse permet de couper, de sculpter et graver divers matériaux. C'était avec une grande joie que le directeur général, le professeur Koneti Mouman, a procédé à l'inauguration des machines réalisées par ses étudiants. Il a souligné que l'UVCI est une université qui permet à chacun d'avoir un emploi afin que l'UVCI soit une université zéro chômage. Le dernier pilier abordé au cours de cette quinzaine est le pilier voisinage. Les activités du voisinage se sont déroulées sur 2 jours et dénommées Journée des communautés. Ces journées avaient pour but de sensibiliser les jeunes sur les effets néfastes de la consommation des drogues et des stupéfiants et de réfléchir sur les moyens de formation pour les personnes vivant avec un handicap. Le point avec Ngeta Martial. C'est dans le cadre de la quinzaine du numérique éducatif que les journées du 29 et 30 novembre ont été dédiées aux communautés de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ces journées se sont déroulées autour de 2 principaux objectifs, à savoir la sensibilisation des étudiants sur les effets des stupéfiants et des drogues ainsi que la recherche de conditions idéales de formation des personnes handicapées dans l'enseignement supérieur ivoirien. Les journées des communautés ont été très riches en activités. Elles ont débuté avec une conférence inaugurale sur le thème « Les effets des stupéfiants et des drogues en milieu universitaire ». Cette conférence faite par le directeur de la police des stupéfiants et des drogues. S'en est suivi un panel qui avait pour thème « Quel accompagnement pour la réussite des personnes handicapées en milieu scolaire et universitaire ». Il est ressorti de ces échanges que le modèle pédagogique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est le meilleur pour permettre aux personnes vivant avec un handicap d'apprendre. Le directeur général a procédé à l'installation officielle de la coordination des communautés, qui est un bureau composé des présidents de communautés mis en place afin de faciliter la gestion des activités et le fonctionnement des communautés. D'autre part, ces journées ont été l'occasion propice pour présenter la plateforme de la formation en ligne des élèves en classe de 3e et terminale. Les journées des communautés ont été également meublées par la présentation de la plateforme de gestion du service communauté, socialisation et civisme, le lancement du réseau des alumni de l'université virtuelle et le lancement du tournoi Koneti Mouman.
L'apothéose de cette quinzaine du numérique éducatif édition 2022 a eu lieu le jeudi 1er décembre 2022 avec la journée de l'excellence et de la promotion de l'étudiant dans le numérique, journée parrainée par Monsieur le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement. Le récit de Zo Saou. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a adopté la posture d'un établissement d'excellence. En effet, elle mène de nombreuses initiatives et multiplie des activités en vue de promouvoir l'excellence et de faire d'elle son objectif majeur. Le jeudi 1er décembre 2022, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a célébré ses meilleurs étudiants au cours de la journée de l'excellence et de la promotion de l'étudiant dans le numérique. Cette journée d'excellence a été parrainée par M. le ministre Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, représenté par son conseiller technique, M. Ouattara Mbassou, qui a adressé le mot du parrain au directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et aux lauréats. Je voudrais commencer mon propos en félicitant et en remerciant M. le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour cette noble et heureuse initiative qu'il a prise en dédiant une journée à la célébration de l'excellence et à la promotion du numérique. Je remercie également les partenaires qui ont cru au potentiel du projet Université virtuelle de Côte d'Ivoire et accepté de l'accompagner. Et enfin, les parents des lauréats qui ont eu le courage et puis le plaisir de la réussite de ce projet. Nous connaissons les défis du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'apprécie tout particulièrement votre initiative et l'encourage. Je pense en effet qu'il est urgent que soit davantage cultivé et consolidé chez nos jeunes les valeurs fortes du mérite, de l'effort et de la culture du travail bien fait. Ces valeurs constituent les bases essentielles de la réussite et la promotion sociale dans ce monde en compétition. Monsieur le directeur général, depuis son ouverture en 2016, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a fait de la promotion de l'excellence un credo. À l'occasion de cette édition 2022 de la JPN, je veux vous encourager à continuer sur cette lancée en vue d'aider toujours plus haut et toujours plus loin dans votre quête de performance. Le secteur dans lequel vous évoluez, le secteur du numérique, est une priorité du gouvernement dans le cadre de la conduite du programme de gouvernement du président de la République de la Côte d'Ivoire solidaire. La stratégie nationale de développement du numérique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025, qui repose sur 7 piliers fondamentaux, vise à accroître la compétitivité des entreprises, améliorer la qualité des services publics et offrir de nouvelles perspectives socio-économiques à l'ensemble des Ivoiriens. Dans la mise en œuvre de cette stratégie, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a une grande place à prendre parce qu'elle forme la relève de demain qui assurera et qui pérennisera ce secteur de l'économie numérique dynamique et qui s'adapte aux évolutions. C'est pourquoi je réitère mes encouragements à M. le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et à son équipe qui travaillent à outiller leurs étudiants pour en faire soit des salariés compétents sur le marché de l'emploi, soit des créateurs d'emplois. Ce sont environ une quarantaine d'étudiants qui ont été primés au cours de cette journée dans différentes catégories. Ainsi, en plus des 5 premiers de chaque niveau de la licence 1 et 2 qui ont été récompensés, certains étudiants se sont distingués et ont été primés en tant que meilleurs blogueurs, meilleurs community managers, meilleure communauté, meilleur entrepreneur, plus jeune étudiant, la meilleure jeune fille dans les filières scientifiques et le meilleur de tous les niveaux. Voici passé en revue toute l'actualité de la quinzaine du numérique éducatif 2022. Mesdames et messieurs, chers étudiants, ça a été un réel plaisir d'être avec vous. Ainsi donc s'achève cette édition, également l'édition de la quinzaine du numérique 2022. Vive la quinzaine du numérique éducatif édition
2023.